Waouh! Ma dernière vidéo est sortie il y a maintenant 1 an et demi. Au moment où elle est sortie sur cette chaîne, vous étiez à peu près 1000 et la chaîne comptabilisait quelque chose comme 100 000 vues. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas sorti de vidéo, vous êtes quasiment 5000 et la chaîne comptabilise plus d'1 200 000 vues, ce qui est complètement énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est très simple, il y a eu une des vidéos que j'ai uploadées sur la chaîne, je crois qu'aujourd'hui il y a peut-être quelque chose comme une trentaine de vidéos. La vidéo qui m'a demandé le plus de travail a complètement explosé et je suis content que ce soit cette vidéo-là. D'une part parce qu'elle m'a demandé énormément de travail, mais d'autre part parce que c'est tout simplement la vidéo la plus importante de ma chaîne. À l'époque, je faisais pas mal de voyages et du coup j'en profitais pour faire des vidéos. Et à l'occasion de mon voyage en Pologne, bah, j'avais décidé de faire une vidéo sur le camp de concentration et l'extermination d'Auschwitz. J'ai beaucoup réfléchi à... Alors je vais vous parler un petit peu rapidement de cette vidéo-là parce que au final, si vous êtes là, certainement que vous me connaissez grâce à cette vidéo. Donc, même si je vais vous parler de ce que je souhaite faire maintenant et qui est un peu différent de ça, je vais quand même rapidement revenir sur cette vidéo-là pour faire en quelque sorte, on va dire, la transition. Donc voilà, juste pour revenir là-dessus, j'avais vraiment beaucoup travaillé et réfléchi à comment amener cette vidéo-là. J'étais rapidement arrivé à la conclusion que il n'y avait personne de mieux placé que les gens qui ont vraiment vécu ce qui s'est passé là-bas pour raconter ce qui s'est passé. Et donc plutôt que faire une vidéo où je vous parlais face caméra ou ce genre de choses, eh ben, j'avais eu l'idée d'aller sur place, de capter des images et de mixer ça avec des témoignages de rescapés. Je suis quelqu'un qui adore l'histoire, j'ai regardé énormément de témoignages, enfin je regarde beaucoup de choses en rapport avec l'histoire, mais là pour le coup j'avais regardé énormément de témoignages. Le problème que j'avais vu avec ça, c'est que il dure extrêmement longtemps. Alors moi, j'adore l'histoire, ça ne me dérange pas de regarder un témoignage d'un rescapé qui raconte voilà, quelque chose de super fort pendant 2 heures, mais il y en a beaucoup, bah, ça les bloque, et du coup, bah, comment dire, ça permet pas à beaucoup de personnes de s'intéresser à ces sujets-là qui sont pourtant super importants. Donc j'ai regardé énormément de témoignages de rescapés, jusqu'à en trouver trois qui étaient à peu près similaires, et ensuite je les ai complètement disséqués pour voir en fait voilà, différentes parties, ce genre de choses. Je les ai disséqués pour ensuite pouvoir les mixer et les, comment dire, pas les interconnecter, enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, de manière en fait avec trois témoignages à avoir un seul récit cohérent en mixant les différents trucs. Enfin bref, voilà, ça a été un travail monstre. Je ne parle même pas du déplacement là-bas, de capter les images, derrière de regarder beaucoup de vidéos pour trouver les bons témoignages, puis derrière disséquer les vidéos, les mixer, le montage, voilà. Au total, c'est plus de 50 heures de boulot, mais je suis super content de voir qu'aujourd'hui, et bah du coup, je pense que en restant modeste à ma petite échelle, on va dire ça comme ça, j'ai pu d'une certaine façon contribuer à ce devoir de mémoire, puisqu'il y a aujourd'hui plus d'1 million de personnes qui se sont intéressées à ce sujet-là, qui ont regardé cette vidéo pour la plupart quasiment en intégralité, parce qu'il y a un taux de visionnage fou sur la vidéo, et encore mieux, cette vidéo est utilisée comme support pédagogique dans énormément d'écoles en France, mais aussi à l'étranger. J'ai été contacté par beaucoup de professeurs qui me demandaient l'autorisation d'utiliser cette vidéo comme support pédagogique, donc en France, en Belgique, en Suisse, tellement utilisée à tel point que même dans ma toute petite ville au fin fond de l'Ardèche, elle est utilisée dans mon ancien lycée. Ils l'ont passée à ma sœur il y a je crois une année ou deux quand elle était en seconde. Enfin bref, voilà, je suis vraiment super content d'avoir contribué à ça. Bref, passons maintenant à la suite. Je ne suis pas venu vous faire une vidéo juste pour vous raconter ça. Je suis revenu sur YouTube pour autre chose. J'aimerais redémarrer, entre guillemets, on va dire, ma chaîne avec un nouveau projet. Alors, pour faire simple, il y a quelque chose que j'adore, encore plus peut-être même que l'histoire, c'est l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à entreprendre il y a déjà maintenant pas mal de temps, puisque c'était fin 2013 pour être exact, le moment où j'ai créé ma première boîte. C'était en parallèle de mes études, c'est tout petit business. À l'époque j'étais au lycée, donc c'était voilà, en plus du lycée. Puis derrière j'ai monté d'autres business, d'autres entreprises après le lycée, enfin quand j'étais en train de faire mes études supérieures. Enfin bref, voilà, j'ai toujours été un petit peu dans l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui où je suis encore plus puisque je fais ça à 100%. Avant c'était des petits business, des petits trucs en plus de mes études et aussi d'autres activités que je pouvais avoir à l'époque.
Mais là, voilà, je fais vraiment ça à 100% et le but, c'est de monter une vraie boîte, une vraie entreprise et évidemment de pouvoir en vivre. Et en tant qu'entrepreneur, il y a quelque chose qui m'a toujours manqué sur YouTube, parce que je suis quelqu'un qui, on va dire, dévore énormément de contenu YouTube en tout genre, mais au niveau entrepreneuriat, j'ai jamais vraiment trouvé ce qui me plaisait. Alors il y a plein de vidéos super intéressantes sur différents sujets, mais moi ce que j'aurais vraiment aimé voir, et ça fait des années que j'ai ça dans la tête et que je me dis putain mais enfin, est-ce qu'un jour je vais trouver un gars qui fait ça, ou une fille, peu importe, mais en gros ce que j'ai en tête c'est tout simplement une personne qui démarre sa chaîne YouTube, ou enfin bref, qui au moment où elle démarre son business, démarre une sorte de série de vidéos où elle raconte étape après étape comment ça se passe, les bons côtés, mais aussi évidemment les mauvais, et on peut suivre un peu la progression, et ensuite peu importe la personne où elle est, où elle va arriver, enfin bref, peu importe la finalité, ce qu'on peut voir, le plus important c'est le parcours. C'est-à-dire qu'on arrive, on voit que telle personne, elle a très bien réussi, quoi que ce soit, ben on peut aller voir la première vidéo de sa chaîne en mode là, la personne est en train de galérer, et derrière, voilà, ça permet d'apprendre des trucs et aussi d'avoir un peu le côté inspirant, etc. Et ça, je ne l'ai jamais vraiment trouvé. Je suis tombé sur plusieurs youtubeurs, soit que j'ai suivi, soit que je suivais déjà avant, qui ont fait des trucs un petit peu similaires. Je m'en étais noté 4. Il y a Gaspard G, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui avait fait un truc assez cool avec une boîte, je crois, qui s'appelait Slick. Mais ça a duré 3 ou 4 vidéos à peine, après c'était fini, et je trouve ça super dommage. Il y a Avner, qui est un youtubeur que j'adore, que je suis pour, plein d'autres choses, c'est un gars qui a fait, qui fait du contenu très varié, et à un moment il avait fait quelques vidéos pareil où il parlait du business, mais ça n'a jamais été quelque chose de vraiment récurrent, donc à part quelques vidéos, il y a vraiment, bah, il n'y avait pas forcément de continuité. Euh, Rurk, enfin Julien Thierry alias Rurk, je sais pas si vous connaissez aussi, mais c'est pour ceux qui sont un peu dans le gaming, c'est le gars qui a créé Eclipsia, qui je crois que c'était déjà l'année passée, ça date peut-être d'il y a un an, qui avait lancé sa chaîne YouTube où justement il parlait un peu d'entrepreneuriat et tout. Alors c'était pas exactement ce que j'avais en tête, mais il y avait une certaine continuité, il parlait un peu de son business et tout, et c'était cool. Mais là aussi, ça s'est arrêté, donc il y a eu un peu plus de vidéos, ça a duré quelques mois, mais voilà, aujourd'hui ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas sorti de vidéos, ce qui est super dommage. Et dernier que j'ai noté, c'est Karl. Là aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le gars qui a créé la marque de vêtements avec deux autres personnes, Reyes. Où là aussi, mais c'est pas du tout la thématique de sa chaîne YouTube, de temps en temps il parlait un petit peu de son business, moi j'aurais voulu qu'il en parle beaucoup plus, mais voilà, c'était juste quelques vidéos, et donc au final, je vais m'arrêter là. J'ai jamais vraiment trouvé quelqu'un voilà, qui partage son business de A à Z, donc je pense que vous l'avez compris, c'est ce que moi je veux faire maintenant. Puisque ma boîte, malgré que je travaille dessus déjà depuis un petit peu plus d'un an, j'en suis vraiment qu'au tout début, c'est encore vraiment le début, et avant d'éventuellement réussir, j'aimerais, voilà, vraiment, ça fait longtemps que cette idée est dans ma tête, et je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. Parce que moi j'ai jamais trouvé, donc ça veut dire que potentiellement peut-être il y a d'autres personnes qui aimeraient avoir ce genre de contenu. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo, vous dire que je reviens sur YouTube. L'idée ça va être de vous proposer, comme vous l'avez peut-être vu sur la bannière YouTube que j'ai mis, l'idée ça va être de vous proposer une vidéo par semaine où vous allez pouvoir suivre semaine après semaine, mois après mois, l'évolution de mon business. Je ne sais pas du tout ce que ça sera, peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, j'en ai aucune idée, mais comme je disais tout à l'heure, l'important c'est pas voilà, là où on va arriver, c'est vraiment au final le parcours, le cheminement, et que vous puissiez voir qu'est-ce qui marche pas, les victoires, les petites victoires, les grandes victoires, mais aussi, et j'insiste là-dessus, les problèmes, entre guillemets, parce que, voilà, parler d'entrepreneuriat, tout ça, en mettant en avant que la partie, c'est génial, c'est super, machin et tout, sans parler des problèmes, c'est vraiment une grosse connerie, parce que l'entrepreneuriat, c'est que des problèmes, voilà. Alors après, il y a le côté un peu sadomaso où on aime les problèmes, parce que, voilà, enfin, après, il y a problème et problème, mais globalement, pour un entrepreneur, une journée, c'est que des petits problèmes, des plus ou moins gros problèmes, et c'est que des problèmes à résoudre pour avancer. C'est que ça. Donc, parler d'entrepreneuriat sans évoquer cette partie-là, c'est complètement faux. Donc voilà, j'espère que vous avez à peu près saisi l'idée. Je pense que vous avez compris que mon concept, c'est absolument pas de vous faire des vidéos dans une Ferrari ou dans une grosse villa devant la piscine en vous disant j'ai réussi, je brasse des millions, croyez-moi, j'ai développé une technique incroyable, achetez mes formations.
Petit clin d'œil, je pense que vous voyez genre le genre de youtubeur auquel je peux faire référence. Alors attention, il ne faut quand même pas tous les mettre dans le même panier. Il y en a quand même qui font du contenu qui est vachement intéressant, qui peut voire même être inspirant. Il y en a certains même que je suis, mais globalement je suis pas fan de comment c'est amené. Voilà, enfin le truc en mode voilà, j'ai réussi, je vous partage mon truc et je vous vends des formations. Je suis pas forcément fan de ce modèle-là. Alors c'est pas dit que un jour je vous fasse pas une vidéo dans une Ferrari ou dans une villa de fou. Mais la différence entre eux et moi, c'est que le jour où je vous ferai ça, je pourrai vous dire allez voir ma vidéo numéro 1 d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même que ça sera allez voir ma vidéo d'il y a 10 ans, d'accord? Donc aujourd'hui, maintenant, et vous en saurez plus dans la première vidéo, enfin la vraiment première vidéo qui sortira, je pense dans une semaine. Je pourrais vous dire voilà, allez voir cette vidéo à ce moment-là, d'accord? Je vais pas vous donner mon relevé bancaire, mais c'est compliqué, ok. Voilà, quand on est dans le début, au début de l'entrepreneuriat, voilà, c'est beaucoup d'argent qui sort, très très peu qui rentre, voire pas du tout, et c'est compliqué. Voilà, et donc peut-être qu'un jour j'aurai, je vais pas dire la chance, parce que je pense pas que c'est une question de chance, je pense que c'est surtout une question de travail, mais voilà, peut-être qu'un jour j'aurai suffisamment travaillé, suffisamment réussi pour pouvoir faire des vidéos inspirantes dans des cadres vraiment très cool, mais voilà, comme je vous le disais, à ce moment-là, je pourrais vous dire, allez voir ma première vidéo, vous allez voir, il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, comment j'ai galéré, et vous pourrez voir vidéo après vidéo, l'évolution. Voilà, inutile de blablater plus longtemps, je pense que vous avez précerné là où je veux en venir. Alors si vous êtes abonné pour des vidéos un peu plus historiques ou quoi, je suis désolé, on s'éloigne un petit peu du sujet, malgré tout, je suis quelqu'un qui reste passionné, profondément passionné par l'histoire, et donc c'est pas dit que peut-être il n'y ait pas un jour une petite vidéo en rapport avec ça. J'aurais même beaucoup aimé, je le glisse là, donner une suite à la vidéo sur Auschwitz, parce qu'à l'époque j'avais mis un commentaire, je sais pas si peut-être que vous l'avez vu ou pas, où je voulais donner une suite à cette vidéo, où moi-même j'allais interviewer un rescapé pour lui poser certaines questions qui me restent encore dans la tête. Bref, c'est pas dit qu'un jour je le fasse pas, ce qui est sûr c'est que pour le moment je reviens avec le projet dont je vous ai parlé juste avant et après on verra en fonction de comment ça se passe. Bref, on va reprendre les habitudes de youtubeur. Laissez un like si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci encore, j'espère vraiment que le projet vous emballe. En tout cas moi je suis super motivé par ce truc là. J'espère que vous serez nombreux à suivre tout ça. Nouvelle vidéo dans une semaine. C'était Dim, merci beaucoup. Ciao. I'm OG, y'all new to the game.